d'ici 2050, l'antibiorésistance pourrait être responsable de 10 millions de morts par an dans le monde, c'est-à-dire plus que la mortalité due au cancer, au diabète, aux accidents de la voie publique. Potentiellement, plus tard, nous aurons des infections qu'on ne pourra pas traiter. Il y aura tellement de résistance que les molécules ne seront plus efficaces. Une simple cystite, une simple angine, une simple otite pourrait devenir très compliqué à traiter, alors qu'aujourd'hui, traiter une otite, ça paraît évident. Je suis médecin, infectiologue, spécialiste en prévention et contrôle de l'infection. Je suis médecin généraliste à Angers. Je suis infectiologue. Actuellement, je fais beaucoup d'infectiologie transversale. Je suis médecin généraliste à Nantes. Je suis coordinatrice du site Antibioclic. Je suis infectiologue et je travaille depuis 15 ans sur les infections de la femme enceinte. C'est un gros défi qu'on a ces dernières années de mieux utiliser les antibiotiques. Pourquoi on prescrit, comment on prescrit. La prescription antibiotique, c'est pas une chose facile. On ne peut pas être au courant de tout, on ne peut pas connaître tout. C'est une spécialité qui évolue régulièrement. Les recommandations sont mises à jour assez régulièrement, notamment sur les durées d'antibiotiques. Raison pour laquelle il est important de se former et surtout d'utiliser des outils qui vont être mis à jour pour que nous, médecins généralistes, on soit au courant des avancées et des changements. Donc il y a à la fois un rôle de prescripteur et à la fois un rôle d'éducation pour la santé qui est extrêmement important. L'antibiorésistance étant un phénomène évolutif, avec sans cesse des nouvelles molécules qui arrivent sur le marché, c'est l'opportunité, en fait, en quelques heures de formation, d'avoir vraiment l'essentiel des actualisations sur le bon usage des antibiotiques, faites par des praticiens de terrain. Moi, j'ai appris la médecine avec des cas cliniques réels, et je pense qu'on est tous, en tant que praticiens, en tant que médecins, on est tous dans la même situation. Donc nous, on a fait le choix pour cette formation de s'appuyer sur des cas cliniques basés sur notre pratique.